Et bonsoir, alors une petite vidéo, je voulais faire une lecture, mais j'hésite entre Bret Easton Ellis, American Psycho, entre Charles Bukowski, celui-là c'est le capitaine est parti déjeuner et les marins se sont emparés du bateau, entre Justine ou les malheurs de la vertu du marquis de Sade, ou Histoire, avec Plutarque, la vie des hommes illustres, tome 2. Non, je vais partir sur quelque chose de plus scabreux. Sade, c'est un peu trop violent, je crois. Je crois que la chaîne, elle va sauter si j'ai vu Sade. Allez, on va faire un petit extrait. Un petit extrait de Bukowski. Qu'on l'attende ou non, la mort vient quand elle veut. Journée crépusculaire aujourd'hui, interminablement funeste. À peine étais-je ressorti du bureau de poste que ma voiture refuse de redémarrer. Qu'à cela ne tienne, je ne suis plus un déclassé. J'appartiens à un automobile club. Un coup de fil et tout rentrera dans l'ordre. Dans les années 50, les cabines téléphoniques abondaient, les horloges publiques aussi. Plus maintenant, rien n'est gratuit désormais, et les cabines téléphoniques se sont volatilisées. Il ne reste que l'instinct. Je retourne donc à la poste, je descends un escalier jusqu'au sous-sol, et là, solitaire et non signalé, il y a, dans un recoin enténébré, un téléphone. Le type même de l'appareil calamiteux, crasseux, poisseux. A priori, je sais encore comment m'en servir. On va bien voir. J'appelle les renseignements. Une opératrice me répond et je me crois sauvé. D'une voix placide, voire soporifique, elle me demande de lui préciser l'agglomération que je souhaite obtenir. Je lui dis laquelle, ainsi que le nom de mon automobile club. Vous avez intérêt à pouvoir maîtriser les plus petites choses de la vie et surtout à ne jamais perdre la main. Sinon vous êtes mort. On vous laissera agoniser sur le trottoir, sans insistance, sans ingérence. Madame l'opératrice me donne un numéro, mais ce n'est pas le bon. Je tombe sur le siège social de l'Automobile Club, qui me renvoie quand même à un garage. Voix de macho décontracté, le genre blasé mais combatif. Je suis aux anges, lui explique le topo. Dans 30 minutes, aboie-t-il. Je reviens m'asseoir dans la voiture et j'ouvre mon courrier. Première lettre, une sorte de poème. Oh Seigneur, il est question de moi et de mon correspondant. On s'est, prétend-il, rencontré 2 fois, voilà 15 ans de ça. Il m'a aussi publié dans sa revue. Je suis un grand poète, selon lui, mais dommage que je boive. Et que je me satisfasse de mener la pitoyable existence d'un traînolate. Or, à cause de moi, nombre de jeunes poètes se bourrent la gueule, font les 400 coups et conchient la réalité. Pardonnez-moi. Bon, sur cette petite faute de prononciation, je vous dis bonne soirée, gardez-vous bien, profitez de la vie, profitez des gens que vous aimez.